Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Eh bien aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un peu différent de la télévision à balayage mécanique. Oui, comme vous le savez, les beaux jours approchent, les vacances se profilent à l'horizon. Eh bien entendu, il va falloir penser à nos petites plantes vertes adorées qui, elles, vont rester à la maison. Et puis, vous l'avez compris, il va falloir penser à les arroser. Or, si on n'est pas là, comment faire? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans la suite de cette vidéo. Alors pour cela, j'ai créé un petit dispositif. J'ai voulu qu'il soit très simple et rustique. Alors j'ai pas voulu d'un système, sophistiqué avec, connexion internet, téléphone et cetera. Moi, quand j'arrose ma plante à la maison, ben, j'y pense une fois de temps en temps, tous les 3-4 jours, je regarde, j'arrose un peu, et c'est bon, quoi. Donc voilà, j'ai voulu un système simple et robuste. Alors bien entendu, j'ai pensé aux problèmes que l'on a sur les sondes dans ces cas-là. J'ai pas voulu de sondes capacitives. J'ai vraiment voulu des sondes, on va dire à impédance, c'est-à-dire des sondes qui mesurent la résistivité du terreau, mais je sais qu'elles sont, elles peuvent s'user très facilement, s'oxyder par effet, comment dire? Heu Oxydation galvanique, on va dire, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, pour ça, j'ai fait différentes choses. J'ai imaginé en fait des sondes qui seraient très rarement sous tension, donc aucun courant ne les traverse, hein. Faut savoir qu'au départ, je vais, programmer mon système pour qu'il regarde s'il doit arroser la plante toutes les 24 heures. Je pense que par la suite même, je passerai à 24, pardon, à 48 ou à 72 heures. Pour l'instant, je suis encore en essai, mais je vais passer à 24 heures et donc toutes les 24 heures et les sondes, que l'on voit ici en bas vont venir se polariser pour faire une mesure et décider s'il faut arroser ou pas arroser. Une fois que cela aura été fait, eh bien les sondes on va à nouveau les remettre et donc au moins pendant 24 heures au même potentiel, c'est-à-dire, il n'y aura aucun courant qui va les traverser. De plus, j'ai fait des sondes, on va dire, à ma façon. Donc ce sont des sondes, heu, interchangeables, on peut considérer que c'est du consommable. Ce sont des petites tiges que l'on trouve dans les magasins de bricolage, mais aussi on peut les nettoyer. Il suffira à chaque fois qu'on les ressortira tous les ans, parce que moi je le fais que quand je pars en vacances, il suffira de passer un peu de toile émery dessus. Je pense de ce côté-là, on verra ce que ça va donner, mais je pense que ça sera un bon résultat. Alors ici le montage, on a donc un petit, AT Tiny 85. Pourquoi j'ai pris un AT Tiny 85? Eh bien tout simplement parce que, il est petit, je veux dire, il va aussi dans le sens de la sobriété au niveau des ports. Vous voyez là, pour l'instant j'en ai un qui reste, disponible. On verra dans une, prochaine version, peut-être j'ai une petite idée, mais pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Donc en fait, l'idée, c'est, ici de venir connecter les 2 sondes qui sont ici, sur des entrées, logiques ou analogiques. On verra après lorsqu'on va regarder le code. Ici, j'ai une sortie, logique, numérique, qui va servir à venir actionner la pompe. Bien entendu, ça c'est la LED qui va permettre de voir si on fait une demande d'actionnement de la pompe. Alors vous verrez que j'ai mis ici un optocoupleur, bien entendu ça peut être un simple transistor BJT dans lequel on mettrait dans le collecteur la pompe ou un transistor MOSFET. Mais comme lors du développement, j'ai eu des problèmes, j'avais des bugs, des désordres intempestifs, des refus d'ordre, des blocages
du code et je me suis aperçu que, bien après, que c'était dû au moteur qui pourtant avait sa résistance pardon, excusez-moi, du moteur qui avait sa diode de roue libre, mais malgré tout, ça n'empêchait pas, ça faisait des parasites. Aussi bien avec les 3 dispositifs que je vous ai dit, hein, le MOSFET, le BJT ou l'optocoupleur. Mais l'optocoupleur, je l'ai mis à la fin, je vais donc laisser. Bien entendu, je suis conscient que la masse est commune, au on va dire au primaire et au secondaire. Voilà, c'était pas ça le problème, c'est que je voulais, j'étais encore en période d'essai et je regardais un petit peu qu'est-ce qui pouvait faire que, j'avais ces parasites. Bon, j'ai pas trouvé exactement ce qu'il en était, par contre, j'ai trouvé de manière empirique la solution. C'est ce petit condensateur ici de 150 nano. Il faut savoir que j'ai fait des essais avec un autre moteur du même type, mais pas du tout le même quand même, mais on va dire la même taille, on va dire, et j'avais pas mes parasites. Voilà, donc voilà pourquoi je me suis retrouvé à la fin avec un optocoupleur. Bon, comme je vous dis, je l'ai laissé. Ici, j'ai un petit buzzer qui permet de faire des animations sonores, parce que je voulais aussi un système qui ne comporte pas, heu, d'afficheur, hein. Je voulais vraiment la simplicité et puis donc alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est quoi? Eh bien c'est, ici j'ai une sonde de référence qui, lorsqu'on n'est pas en mode mesure, elle est placée à plus VCC, ainsi que celles-là, elles sont placées à plus VCC, mais même de toute façon, il y a la résistance de 12 Scott qui l'amène à plus VCC, donc on comprend bien que lorsqu'on n'est pas en mesure, la DDP qui est ici, elle vaut 0, donc j'ai pas de courant et lorsqu'on passe en mesure, je viens positionner cette sonde de référence à 0 volt et donc je lis une tension ici, il faut imaginer une résistance physique correspondant à la résistance du terreau. On comprend bien que si le terreau a été largement arrosé, cette résistance sera beaucoup plus faible que si le terrain est sec. Donc on a bien un diviseur potentiométrique ici. On a bien un diviseur potentiométrique, qui est mesuré lorsque, eh bien, ce port-là, hein, est mis en position mesure analogique et donc on aura une idée un petit peu de la résistivité du terreau. Voilà un peu le principe. Ici, j'ai un bouton qui permet de faire un reset. Au début, j'étais sur PB4, pour demander, un forçage de la séquence de lecture et d'arrosage, mais j'ai trouvé finalement plus simple de le mettre sur reset. Donc à chaque fois que je mets sur reset, je refais une initialisation du microcontrôleur et on va l'entendre, hein, dans le buzzer, il y a un message de redémarrage. On va entendre qu'il redémarre et en même temps, il lancera sa séquence de lecture et d'arrosage. Voilà, le schéma, il est vraiment très simple, très simple. Là, c'est le condensateur, on va dire, qu'on place habituellement au plus près du plus de VCC des microcontrôleurs. Et puis, voilà, je pense que c'est à peu près voilà le schéma dans sa globalité. Très bien, et bien écoutez, maintenant je propose que nous passions à la lecture du code. Le code, le voici. Alors bien entendu, vous le retrouverez, via le descriptif de cette vidéo dans mon GitHub. Voilà, tout est ici, tous les liens sont là. Ici, j'explique à peu près de manière globale le code et le schéma. Et ici, j'ai la liste du matériel, mais bien entendu, vous aurez une liste beaucoup plus précise, dans le GitHub. Alors le code, tout d'abord, eh bien, on vient, définir les ports pour les différents éléments. Donc on voit bien qu'on a une sonde de lecture. On vient mettre sur PB2 de la T-Tiny. On a la sonde de référence
on vient la mettre sur PV1. La broche d'actionnement de la pompe, c'est-à-dire une demande d'action vers la pompe, c'est sur PB0 et le buzzer, c'est sur PB3. Alors ici, on a une périodicité longue, sans signe, c'est une variable sans signe, de c'est la périodicité à laquelle on fera les mesures. Alors vous voyez que c'est un nombre, très, très grand. Forcément, ce sont des millisecondes et ça correspond, si vous faites le calcul, à 24 heures. Dans le setup, eh bien, tout d'abord, on va aller forcer à l'arrêt, la pompe. Donc on précise que c'est une sortie et puis on va écrire dessus que c'est un niveau bas. Ensuite, les 4 lignes qui sont ici, eh bien, en fait, c'est pour, elles ont pour objectif de fixer à 0 volt la DDP, la différence de potentiel entre la sonde de référence et la sonde de lecture. Comment fait-on? J'en ai parlé un petit peu sur le schéma, mais la sonde de référence, donc on la déclare en tant que sortie, on la met au niveau 1 et on fait pareil pour la sonde de lecture. Vous voyez que là, on est encore en en digital. Voilà. Ensuite, ben, le buzzer, c'est pareil, bon, on va définir, la broche en tant que sortie et on en profite, pendant le démarrage, de faire une animation particulière, comme ça, qui est pour, la personne qui l'entendra, qui est, on va dire, c'est une annonce repérable, hein, vous voyez, il y a 10 coups ici. Heu, Ça permet de savoir qu'on est en mode de démarrage, ce démarrage pouvant être une remise sous tension ou tout simplement un appui sur le bouton reset pour demander un démarrage, refixer à 0 le cycle quoi, on va dire. Le loop, eh ben, il est très simple, hein, on renvoie vers une fonction qui fait la mesure et l'actionnement ou pas de la pompe et puis ensuite on enclenche la périodicité, dans notre cas, de 24 heures. Alors la mesure, tout d'abord, on va fixer un seuil, de tension. Il faut savoir qu'on est en 0,1023 points. Donc on a fixé ici ce seuil à 300, c'est-à-dire c'est un seuil qui va déterminer si on est sec, il faut arroser, ou si on est plus sec, il faut arrêter l'arrosage. Donc voilà, on est à 300. C'est ce que j'ai, expérimentalement pour l'instant, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Ensuite, comme en fait, on va faire 3 arrosages successifs de la plante. 3 arrosages successifs, c'est-à-dire d'abord on va, heu, mettre le paquet, hein, c'est-à-dire on va arroser pendant 12 secondes. Après, si c'est toujours pas bon, on va arroser un peu moins longtemps et puis la troisième fois encore un peu moins longtemps. Voilà, on entre dans cette boucle ici, la boucle for, ici correspond au choix des 3 durées qui sont là. Tout d'abord, on va venir préparer les broches sur les sondes. La sonde de référence, bon, on la redéclare en output, mais bon, elle y était déjà, je crois, et surtout on la met à l'état bas pour, là ça devient vraiment une sonde de référence, c'est-à-dire elle sera à 0 volt. Et la branche, de lecture, bon maintenant ça va être une lecture anode, donc forcément c'est une entrée. Bon, il y a un petit délai ici. Ensuite, la tension. Alors la tension, c'est la tension qui correspond au pont diviseur entre le 5 volts, la résistance qui relie la broche de lecture au plus VCC et la résistance, on va dire, réelle, physique, entre, entre la sonde de lecture et la sonde de référence qui, elle, est à 0. Voilà, donc bah, cette tension, on va la mesurer 5 fois et on va en faire une moyenne. Ensuite, il y a une petite tempo, ensuite,
Eh bien, euh, on remet en configuration différence de potentiel nul entre les deux sondes, c'est-à-dire que la sonde de lecture, on la met en output et on la met à l'état 1, la sonde de référence à l'état 1 aussi, donc vous voyez bien elles sont au même niveau de tension, donc 0 courant. Et ensuite, on a récupéré la valeur de tension, on regarde si elle est supérieure ou pas au seuil. Et en fonction, on va venir, si on est supérieur au seuil, donc ça veut dire qu'on est sec, on va venir, on aura un petit buzzer spécifique d'abord, et puis on va venir arroser pendant pendant une durée. C'est une des 3 durées du dessus, hein, donc la première fois, ça sera 12 secondes, 12 000 millisecondes. On va arrêter la pompe et on va faire un pip pour dire: «Oui, on a bien fait la séquence d'arrosage» et puis on va répéter ça 3 fois. Si c'est pas le cas, on va émettre un bip, spécifique qui va être un bip qui va signifier à l'oreille, on va comprendre que, ben, non, il y a pas de nécessité d'arroser. Et là, ensuite, on a un délai d'attente après arrosage. Alors, à la lecture du code, je m'aperçois que ce délai d'attente, ça aurait été bien de le mettre à l'intérieur de la boucle, de telle manière que j'ai un délai entre chaque arrosage. Voilà, bon, ça serait une petite modif que je vais faire. Je vous laisse la faire par vous-même. Et ensuite, nous avons, on va dire, la fonction buzzer, hein. J'ai fait une petite fonction buzzer qui permet d'utiliser le buzzer de différentes manières, hein. Donc c'est une fonction qui va pendant la première variable, ça sera le temps pendant lequel le buzzer est au niveau haut. La deuxième, c'est pendant lequel le buzzer est au niveau bas et le nombre de répétitions. Voilà pour le code. Eh bien, maintenant, nous allons passer en revue le matériel. Donc, je vais vous présenter quelques photos. On va regarder un petit peu euh, le dispositif, hein, son allure générale. Bon, c'est encore un prototype. Pour l'instant, j'ai pas décidé de le mettre sur PCB, hein. J'attends de voir si vraiment je suis satisfait. Un montage avec des résistances un peu en l'air, un peu, mais ça n'est pas important. Il faut d'abord tester ça dans la vraie vie. Voilà, allez, on passe à ce matériel. Le matériel, donc, tout d'abord la pompe. C'est une mini pompe 3-6 volts que j'ai acheté chez AliExpress il y a quelque temps, submersible et sans balai. Voilà, ça c'est la sonde vue dans sa globalité. On voit les deux tiges qui sont en alu. Donc en fait, c'est une tige d'1 mètre que j'ai coupée en deux. Là, on voit mieux la fixation des tiges. Avec ici, j'ai pincé les câbles qui mesurent, les ficelles qui mesurent la tension. Là, on voit une vue de l'autre côté, donc on voit la plaquette avec le buzzer, le bouton, le LED. Et là, on voit une vue légèrement de côté. Ça, c'est un matériau isolant que j'achète dans les magasins de bricolage. Eh bien, comme convenu, voici la démo du petit système. Donc voilà, là il est déjà enfiché dans la plante, hein. En haut, vous avez les deux sondes. Je rappelle que j'ai une sonde de référence et une sonde de mesure. Là, vous avez... donc, je fais une mesure, hein, de tension en borne de la sonde. Elle n'est pas branchée, là, hein, le système n'est pas branché. Donc, la tension que vous voyez, c'est une tension, on va dire, non significative. Pardon. Là, vous avez deux petites plaquettes pastillées. Ben, en fait, au départ, j'étais parti sur une
C'est-à-dire que je commandais la pompe avec un transistor, mais comme j'ai eu des problèmes de parasites, alors là, comme je l'ai dit un peu plus haut dans la présentation, bien sûr, j'avais mis la diode de roue libre, mais ça n'était pas ça. Et donc j'avais des soucis, j'avais bien vu que ça venait du moteur, de la pompe. Et donc, ben, je suis parti sur l'idée de l'isoler, non pas pour, dans un but galvanique, mais en fait pour éviter que des parasites puissent remonter. Et donc j'ai monté donc derrière en fait un petit top-to-coupleur. Ah, j'ai plus la place en fait, hein. Voilà. Donc ici, là j'ai le bouton poussoir de forçage. C'est-à-dire, bon, ben, vous mettez le dispositif en service avant de partir en vacances ou un week-end et vous voulez vous assurer que ça fonctionne bien. Vous appuyez là-dessus. La LED ici qui signifie qu'on envoie une commande vers la pompe. Et puis ici, un peu plus bas, la T-Tiny 85. Donc, je vais essayer de faire un plus gros plan dessus. Voilà. Donc vous avez vu les sondes, hein, c'est fixé de manière assez simple. Bon, vous avez vu la photo aussi hein, en début de la vidéo. Voilà. Donc c'est vraiment un système rustique qui, à mon avis devrait tenir le choc. Voilà, bah écoutez, on va faire une mise sous tension. Alors au départ, vous allez entendre un petit signal, un petit scénario sonore qui signifie le démarrage du système. Et vous verrez que quand j'appuie sur le bouton jaune en fait, et bien je fais un démarrage système. Allez, on va brancher ça. Donc c'est un petit adaptateur 220 volts, 5 volts. Démarrage. Ensuite, voilà, première séquence. Alors la pompe a tourné, hein. La pompe a tourné. Voilà, deuxième séquence. Et on va voir une troisième. Voilà, troisième séquence. Regardons un petit peu la tension. Voilà. Là, j'ai plus de tension. Le système attend sa périodicité de mise en service, qui sera plutôt de l'ordre de 24, 48, 72 heures, à vous de voir. Hein. Là, je suis obligé pour les essais de mettre une périodicité courte. Voilà, là il mesure, vous voyez, c'est aux alentours de 2-3 volts. J'ai fait un lissage hein, sur la mesure, mais voilà. Deuxième mesure. Et troisième mesure. Alors en fait, voilà, le petit bip là veut dire que ben, on est arrivé au temps de la d'aspersion. Le temps d'aspersion est terminé. J'ai mis trois temps d'aspersion différents. Je les ai mis dans le désordre ici pour la démo. Plus tard, ça sera plutôt une durée dégressive. J'aurai trois séquences d'aspersion et qu'à chaque fois une mesure. Avec, au début, je vais faire fonctionner la pompe un temps un peu plus long et pour la troisième séquence, un peu moins long. Et bien entendu, entre chaque séquence, j'attends un peu histoire que l'eau descende dans le terreau. Voilà, maintenant je vais faire une pause et puis je vais brancher la pompe en réel. Alors c'est la première fois que je le fais. Hein. Voilà, j'ai branché la pompe, donc ça n'a peut-être pas fonctionné au premier coup, puisque bah, le tuyau, il faut le remplir d'eau. Oui, bon, bah, ça passe. Ça passe. Alors on va voir ce que ça va donner.
Donc là, quand vous voyez la LED qui s'allume, c'est que la pompe fonctionne. Donc j'arrose, on le voit bien dans le pot que ça arrose. Alors, j'ai pas encore trouvé vraiment les bonnes tampons. Hein. C'est le premier essai que je fais. Ben, j'avais laissé sécher le pot un certain temps, hein, pratiquement une semaine, pour pouvoir faire des essais à sec. Voilà, ben là je pense que c'est... On va voir. Oui, voilà. Donc là il estime dans sa mesure qu'il ne doit plus arroser. Et là vous voyez, bip, 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 bip. Non, ça veut dire je n'arrose plus. Alors bon, à mon avis, c'est pas hyper suffisant. Hein, donc comment on règle cette mesure? Eh bien tout simplement, on a deux paramètres, le seuil. Donc en fait, je mesure la delta V hein, entre les deux sondes, grosso modo. Et puis, ben, en fait, je fais une certaine durée d'arrosage. Voilà, là j'avais 1 seconde, 3 secondes et 5 secondes. Forcément, c'est pas suffisant. Donc voilà, mais vous avez vu, hein, donc la sonde détecte l'humidité et elle décide de ne plus arroser. Voilà, vous voyez bien, bip 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 bip, ça veut dire que non, je fais une mesure, mais j'ai pas besoin d'arroser. Voyez, on va un peu moins haut en tension. On va un peu moins haut en tension que tout à l'heure. Et bien entendu, je mettrai des durées d'arrosage beaucoup plus longues. Donc voilà, je disais que j'avais fait une durée d'arrosage, enfin des durées d'arrosage 5 secondes, 3 secondes et 1 seconde dans un premier temps. Ensuite, j'avais décidé de les mettre dans l'autre sens au niveau de mes expériences, hein, histoire de pas mouiller trop vite la terre. Voilà. Mais dans la vraie vie, ça sera une longue durée, suivie d'une moyenne durée, suivie d'une courte durée. Entre chaque durée, une mesure et on regarde si c'est encore nécessaire d'arroser. Sauf pour la troisième. La troisième, on sort du cycle et on attend. Au départ, je vais mettre 24 heures. On verra. Mais je pense qu'il faut mettre beaucoup plus que 24 heures. Moi, ma plante, j'arrose tous les 3 jours. Non, attendez, j'ai oublié le bouton forçage. Voilà, ça c'est le bouton forçage, enfin, forçage de démarrage. Hein. C'est-à-dire, on sort de la tempo des 24 heures. Voilà, bah, comme il fait la mesure, il se rend compte qu'il n'a pas besoin d'arroser. Allez, à bientôt sur d'autres vidéos.